c'est possible. Est-ce que vous pouvez dire c'est possible? Est-ce que vous pouvez dire encore à votre voisin c'est possible? Changez encore de côté, dites à l'autre voisin c'est possible. Est-ce que vous pouvez prendre un petit temps seulement? Pensez à tout ce que vous traversez, à tous les problèmes que vous avez. Et puis dites avec foi, c'est possible. Prenez un petit temps. Pensez à tout ce que vous traversez en ce moment. Surtout à tout ce qui vous semble difficile, impossible de traverser. Vous pensez que ça ne peut jamais se régler, ça ne peut jamais s'arranger. Pensez à tout ça. Veuillez dire maintenant, c'est possible. Oui. C'est possible parce que le Seigneur lui-même l'a dit. Ces paroles sortent de la bouche de Jésus lui-même. Alors qu'il disait, c'est juste après l'histoire du jeune homme riche qui vient lui poser la question, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Alors il lui a dit, va observer ce qui est dit dans la loi. Et lui a dit, j'ai observé ça depuis mon enfance, je connais ça par cœur. Alors Jésus l'a regardé, l'a aimé, il lui a dit, une chose te manque. Va, vends tout ce que tu as et donne aux pauvres. Alors cet homme-là est parti triste, parce qu'il ne voulait pas perdre sa richesse. Alors Jésus a dit, il sera facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alors quand il a dit ça, les disciples ont commencé à dire, mais qui sera alors sauvé? Tout semble difficile. Alors il a dit, pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, c'est possible. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Moi, ce matin, je voulais vous dire, avant de commencer, que la situation que vous traversez, ce que vous avez en ce moment comme problème, pour vous, c'est impossible, mais pour Dieu, c'est possible. Oui, je vous dis, je ne vous dis pas pour vous faire plaisir, je ne vous dis pas pour que vous puissiez dire Amen, mais je vous dis cette parole avec foi et conviction. Il n'y a rien qui puisse être impossible devant le Seigneur. Parce que si il y avait de l'impossible devant Dieu, on ne pouvait pas avoir aujourd'hui des personnes qui sont nées grandies dans des villages les plus reculés de ces pays, mais aujourd'hui qui sont comptées parmi les personnes importantes dans ces pays. C'est simplement parce que c'est la grâce du Seigneur. Quand Dieu décide de faire grâce à un humain, il le surprend en fait. Même quand il va décider de vous bénir aujourd'hui, il va vous surprendre. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Est-ce que vous pouvez essayer de dire à votre voisin que le Seigneur te surprenne aujourd'hui? Dites-lui quand même avec sourire, c'est quoi votre problème? Vous ne voulez pas qu'il soit surpris? Matthieu 19, 26 est le passage biblique sur lequel nous avons voulu méditer aujourd'hui. Cet extrait de l'Évangile souligne que le salut et l'entrée dans le royaume des cieux sont inaccessibles aux seuls efforts humains. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, pour avoir le salut, pour avoir la bénédiction, l'effort humain ne suffit pas. Notre effort ne suffit pas. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes commettent. Il y a des personnes qui croient que parce qu'elles sont intelligentes, partant de leur intelligence, elles peuvent tout régler et tout coordonner en ce monde. Dites à votre voisin, votre effort ne suffit pas. Dites-lui encore, vos capacités ne suffisent pas. Oui, c'est ce que Matthieu 19, 26 veut signifier. Vous pouvez avoir des capacités, vous pouvez être talentueux, c'est vrai, mais votre seul effort ne suffit pas. Vous avez besoin de l'aide du Seigneur, dites Amen. Amen. Il faut que le Seigneur appuie vos efforts. Il faut que le Seigneur pose sa main sur vos efforts, parce que le Seigneur lui-même, il ne bénit que les efforts. Il ne sanctifie que les efforts. Par moments, vous pensez, vous cherchez à trouver des solutions à gauche, à droite, mais vous oubliez une chose. Nous avons fait beaucoup de chapelets aujourd'hui.
Sûrement ceux qui sont venus pour la première fois étaient fatigués. Dire, mais comment on multiplie des chapelets comme ça? Comment on peut autant prier? Mais vous avez oublié une chose. C'est grâce à la prière que nous pouvons être bénis. Quel que soit ce que nous sommes. Tant que nous n'avons pas encore une vie de prière qui plaît au Seigneur, nous pouvons autant fournir d'efforts. Le Seigneur ne fera rien de grave dans notre vie. Ça sera possible quand nous allons associer la grâce divine à ce que nous faisons. La première parole que je vous dis ce matin, fournissez l'effort d'associer la grâce divine à ce que vous faites. Lisez 1 Corinthiens 15, 10. Le Nouveau Testament, la première lettre, le premier livre du Nouveau Testament a été écrit par Paul. La première lettre aux Thessaloniciens. C'est le premier livre du Nouveau Testament qui a été écrit. C'est Saint Paul qui a écrit ça. Et il est parmi ceux qui ont beaucoup écrit dans le Nouveau Testament. Les 27 livres-là, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de lettres que vous connaissez bien. Mais Paul, quand vous lisez 1 Corinthiens 15, 10, il va affirmer que ce que je le suis par la grâce du Seigneur. On peut être grand, on peut avoir des capacités, on peut avoir des compétences, mais tant qu'on ne compte pas sur la grâce du Seigneur, on ne fera rien de grand en ce monde. Alors ça pourra être possible seulement si nous comptons sur la grâce du Seigneur. Le terme grec ancien, dounaton, est le naître singulier de l'adjectif dounatos. Est-ce qu'on peut dire dounaton? Dites quand même, non, c'est les Grecs. Dites ça avec beaucoup de fier, avec un peu, élevez un peu la voix, dites dounaton. Encore, dounaton. Dounaton signifie possible. C'est ce que ça signifie. Dounaton. Ça vient du mot naître grec dounatos, qui signifie puissant, fort, possible. Quand on dit c'est possible, selon Donaton, ça signifie c'est puissant, c'est fort. Donc ce qui est possible selon Dieu est plus fort que notre entendement, est plus fort que notre réflexion, est plus fort que notre imagination. Amen, amen. Oui, quand nous affirmons avec foi et conviction que c'est possible, nous disons que Dieu est fort. Il est capable de rendre ce qui est impossible possible. Et quand vous êtes venu aujourd'hui, vous n'êtes pas venu vous promener. Vous n'êtes pas venu pour que je puisse vous enseigner. Vous êtes venu pour que Dieu rende ce qui est impossible dans votre vie possible. Vous n'êtes pas venu ici pour vous promener, vous êtes venu pour rentrer à la maison avec les témoignages. Dire aux autres que ce que j'ai pensé être impossible dans ma vie, Dieu l'a rendu possible. Et c'est pour ça que vous êtes venus. Et notre Dieu, pour qui nous sommes ici, il est capable de tout rendre possible dans votre vie. Il est capable de tout changer dans votre vie. Mais le problème, c'est vous. Nous allons le voir ici. Par moments, c'est vous qui ne comprenez pas comment Dieu fonctionne. Pour arriver à l'affirmation « c'est possible » qui fait l'objet de notre partage de ce jour, nous devons commencer par comprendre le vrai sens de ce terme, Donaton. Donaton veut dire Dieu est tout-puissant et fort, comme on l'affirme dans Apocalypse 1.8 ou Job 9.19. Dieu est tout-puissant et fort. Alors moi, je vous pose la question, vous qui êtes venus m'écouter aujourd'hui, est-ce que vous êtes convaincus du fond de votre cœur que Dieu est tout-puissant? Est-ce que vous êtes sûr que Dieu est capable de débloquer tout ce qui est bloqué dans votre vie? Si vous êtes sûr, dites Amen. Amen. Si vous êtes sûr, dites encore Amen. Amen. Si vous êtes sûr, dites encore un peu plus fort Amen. Amen. Si vous êtes sûr, levez la main droite, dites Amen. Amen. Dieu est tout-puissant et fort. Moi, je voulais aujourd'hui que vous puissiez faire cet exercice jusqu'à la fin de la prière. Regardez la situation qui vous tourmente et dites, mon Dieu est tout-puissant et plus fort. Regardez ces personnes qui ne vous aiment pas, qui vous haïssent sans raison.
qui veulent votre chute, tous ces sorciers qui planifient votre chute, regardez tout ça et dites, mon Dieu est plus fort. Est-ce que vous pouvez dire, mon Dieu est plus fort? Dites encore, mon Dieu est plus fort. Frappez la poitrine, dites, mon Dieu est plus fort. S'il est fort, on peut acclamer pour lui, s'il vous plaît. Dieu est plus fort. Il est aussi puissant. Comme on dit dans Apocalypse 1:8, Job 9:19, Apocalypse 5:12, 1 Chronique 29:11. Il n'est pas seulement puissant et fort, il est aussi capable et doté de tout pouvoir. Notre Dieu est capable et doté de tout pouvoir. On peut le lire dans Ephésiens 3:20 ou Matthieu 28:18, où il dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». Notre Dieu est capable et doté de tout pouvoir. Regardez votre voisin et dites-lui « Mon Dieu est capable ». Regardez-le bien, fixez-le très bien, dites-lui « Mon Dieu est capable ». Oui, il est capable. Il est capable de tout faire dans votre vie. C'est encore possible. Pourquoi nous avons choisi ces thèmes? C'est parce qu'il ne nous reste que 3 mois pour clôturer l'année 2025. Peut-être qu'au début de l'année, tu avais ce que tu avais demandé à ton Seigneur, mais il ne t'a pas encore donné. Moi, je te dis que c'est possible que tu puisses témoigner aussi. Avant que l'année prenne fin, je suis certain que tu seras parmi ceux qui vont témoigner. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Dis d'abord, je vais témoigner. Dis encore, je vais témoigner. Mais tu dis en étant fatigué comme ça, comme si tu n'es même pas sûr de ce que tu dis. Si tu es sûr, dis avec conviction, avec foi, dis cette fois-ci, je vais témoigner. Dis cette année, je vais témoigner. Avant la fin de l'année, je vais témoigner. Parce que mon Dieu est capable. Parce que mon Dieu est fort. Parce que mon Dieu est puissant. Il va me bénir. Il va me délivrer. Je vais témoigner pour sa gloire et son honneur. Notre Dieu n'est pas seulement capable. Il est aussi capable de tout réaliser. Il est capable de tout rendre possible dans votre vie. Dieu est capable de tout réaliser, de tout rendre possible dans votre vie. Tout lui est possible et réalisable. Tout est possible aux yeux de Dieu. Il est capable de tout faire. Quand je suis en train de dire ce que j'ai dit ici, ne vous fixez pas sur moi. Fixez Jésus qui est devant vous là. Entre-temps, vous êtes en train de méditer sur votre situation. Ne donnez pas l'impression que tout va bien pour vous. Mais moi qui vous parle, tout ne va pas bien pour moi. Mais nous avons la conviction que c'est Dieu pour qui nous sommes venus aujourd'hui. Il va tout débloquer dans notre vie. Nous avons la conviction que c'est Dieu pour qui nous sommes venus aujourd'hui. Va tout ouvrir dans notre vie. Il va tout purifier dans notre vie. Et cette année, avant le 31 décembre, nous serons parmi ceux qui vont témoigner. Oui, c'est possible. Dites encore, c'est possible. C'est possible. Tout est possible et tout est réalisable devant le Seigneur. Vous pouvez le lire dans Matthieu 19, 26, Luc 1, 37, quand la Vierge disait à l'ange, mais moi je suis vierge, je ne connais pas d'homme. Comment tu peux me dire que je vais concevoir et enfanter un fils? Comment ça sera possible? L'ange lui a dit, l'Esprit Saint descendra sur toi, car rien n'est impossible devant Dieu. Rien. Et dans les rien, là, on n'exclut rien. Devant Dieu, rien n'est impossible. Même ce que toi, tu crois être impossible là, devant Dieu, c'est rien. Seulement parce que tu passes ton temps à fixer ton problème au lieu de fixer le Seigneur.
Tu es tellement concentré sur ta situation au lieu de te concentrer sur le Seigneur. Amen, amen. Ne te concentre pas sur ta vie. Concentre-toi sur celui qui peut donner la solution à ton problème, donner une bonne réponse à ta question. Ne passe pas ton temps à te lamenter. Et moi, je supporte difficilement les chrétiens qui se lamentent. Non, tel que je vis ici, je ne sais pas si tu es encore de mon côté, je ne sais pas s'il m'a abandonné. Celui qui a la foi ne se lamente pas. Voilà pourquoi Pierre va dire à Jésus, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ton ordre, sur ta parole, je vais jeter les filets. Depuis que j'ai fini les études, je n'ai pas encore un travail qui m'honore, mais sur ton ordre, comme tu m'as dit que c'est possible, je vais encore essayer. Depuis que je suis dans ce monde, je n'ai pas encore porté un bébé, je n'ai pas encore eu d'enfant, mais sur ton ordre, sur ta parole, je vais encore jeter les filets. Est-ce que vous pouvez dire, je vais jeter les filets? Mais vous dites sans jeter, je vais jeter les filets. Dites sans jeter, je vais jeter les filets. Oui, jeter, parce que le Seigneur veut que vous puissiez avoir beaucoup de bénédictions. Ne vous découragez pas. Saint Paul dit dans Romains 5,5, l'espérance ne trompe pas. Celui qui croit et qui compte sur le Seigneur ne peut jamais être déçu. Voilà pourquoi tu ne dois pas te concentrer sur ton problème, concentre-toi sur Jésus. Parce que c'est lui la solution à tous les problèmes. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il est le chemin qui conduit au bonheur. Il est la vraie vérité et la vraie réponse aux questions que tu te poses. Et c'est lui la vraie vie. Tout ce que tu cherches là, il est capable de te donner. Bartimée fait passer son temps à crier, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Il s'est approché. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Lui, Bartimée, ce que j'aime chez lui, n'a pas balbutié, n'a pas raconté beaucoup d'histoires. Il a dit, je vais voir. Et toi, si tu te poses cette question aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Depuis qu'on a commencé à prier, qu'est-ce que tu as demandé? Par moment, tu viens prier comme ça, tu n'as pas de précision sur ce que tu cherches. Tu vois un chrétien qui ne sait pas ce qu'il cherche. Tu viens, Père, prie pour moi. Oui, je vais prier pour toi, mais pour quelle cause? Pour quelle intention? Non, prie seulement, je sens comme si j'ai les esprits mauvais. Qui t'a dit? Il faut prier avec précision. Il faut être précis dans ce que tu demandes au Seigneur. Il a la possibilité de tout réaliser dans ta vie. Et tout lui est possible et réalisable. Il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. Alors, je me suis posé 2 questions avant d'arriver à affirmer que c'est possible. Je voulais qu'on partage sur ces questions-là. La première question, qui est Dieu? On peut dire ici Dieu, Dieu, mais chacun a son Dieu. Qui est Dieu? C'est Dieu qui nous réunit aujourd'hui. C'est qui? Pour saint Thomas d'Aquin, Dieu est le premier moteur immobile. Saint Thomas d'Aquin, c'est un dominicain. Ici, nous sommes chez les dominicains. Pour lui, Dieu est le premier moteur immobile. Il est la cause efficiente première. Il est nécessaire en soi et la première nécessité. Il est le modèle parfait. Ça, c'est pour saint Thomas d'Aquin. Il dit que Dieu est le guide intelligent de toutes choses. C'est ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce qu'il a dit. Dieu est le guide intelligent de toutes choses. Vous voulez une bonne orientation dans votre vie? Recourez à Dieu. Cherchez le Seigneur. Vous voulez que votre vie puisse réussir, que tout ce que vous allez entreprendre puisse réussir. Faites-vous accompagner par Dieu. Il est le guide intelligent de toutes choses. Tout. Et le tout, ceux qui ont fait la logique connaissent, c'est le quantificateur universel. Le tout n'exclut rien. Il est le guide intelligent de tout. Vous vous réveillez le matin, vous voulez aller au travail, commencez par lui dire, maintenant je vais au travail, accompagne-moi. Oui, tout. Même avant de vous laver, pourquoi ne pas lui dire, maintenant je vais me laver, accompagne-moi.
Parce que dans des installations sanitaires par moment, ce sont les bons lieux des incantations sataniques. Oui, par moment on entre dans des toilettes, dans des milieux nous visitons, nous entrons dans des toilettes, nous y sortons avec des possessions diaboliques. Alors, partout où tu y es, exagère un peu en priant. Dis-lui, laisse-toi guider par Dieu. Mais ce que toi tu fais, c'est quoi? Tu commences un projet, tu as déjà commencé ton projet. Et après tu viens lui dire, Seigneur, j'ai déjà commencé mon petit commerce, tu connais, alors accompagne-moi dans ce commerce. Avant les commerces, prends cet argent de commerce. Au besoin, va voir un serviteur de Dieu, dit, j'ai cet argent, je vais commencer le commerce. Impose-moi les mains pour que je puisse réussir. Dis à Jésus, cet argent, je veux commencer le commerce. Le premier jour que tu vas au travail, dis au Seigneur, quand tu arrives dans la salle de classe, dans l'auditoire, demande au Seigneur de te donner l'intelligence. Dans des milieux académiques aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui sont dans des loges mystiques. Ce sont des milieux qui sont remplis de satanistes. Et toi, tu y vas, tu ne sais même pas prier. Tu dis que tu es chrétien, tu n'as pas des pieds sur terre dans ta foi. Tu n'as pas une foi ferme. C'est pourquoi on te ballotte. Souvent, quand on publie, toujours tu as des vides. Tu as présenté tout, interro, TP, examen, mais ton nom, si ton nom, il n'y a pas de points. Comment tu auras des points? Comment tu auras des bons résultats si tu n'as pas une foi ferme? Tu ne pries pas. Fais-toi guider par le Seigneur. Il est le guide intelligent de toutes choses. Amen, amen. Mais est-ce que tu connais Dieu? Si tu ne le connais pas, comment alors tu auras tout ce dont tu as besoin? C'est difficile. La connaissance de Dieu, lisez dans Proverbe 9, 10. La connaissance de Dieu est primordiale car elle mène à la vie changée et enrichie. Oui, elle est primordiale parce qu'elle mène à une vie changée et enrichie. Tu veux une vie qui est changée, qui est enrichie, apprends à connaître Dieu. Oui, une vie changée. Tu veux que ta vie actuelle change, commence par connaître Dieu. Tant que tu ne connais pas encore Dieu, ta vie ne changera pas. Oui. Quand Jésus voulait guérir, je pense un lépreux qui était venu dire, si tu veux, tu peux me purifier. Jésus lui demande, crois-tu que je peux le faire? Il dit, oui, je crois Seigneur. Je crois que tu es capable de le faire. Et quand il a dit ça, alors Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Beaucoup de fois que Jésus a fait les miracles, il disait toujours, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé. Il n'avait pas dit, mon fils, je t'ai guéri, ou ma fille, je t'ai guéri, non. Il disait, ta foi t'a sauvé. Il faut connaître le Seigneur. La connaissance de Dieu transforme la vie, l'enrichit et procure la paix et la force nécessaire pour affronter les difficultés. La connaissance de Dieu transforme la vie, l'enrichit et procure la paix et la force nécessaire pour affronter les difficultés et les tentations aussi. La connaissance de Dieu est une arme contre les œuvres du diable. Quand tu connais Dieu, le diable ne peut jamais se jouer de toi. Voilà pourquoi les prêtres déplacent les cimetières. Ce n'est pas parce que nous avons une force spéciale, parce qu'on connaît Dieu. On connaît quoi faire pour déstabiliser le diable. Voilà pourquoi les prêtres délivrent facilement. Oui, il y a même des cas qui dépassent certains exorcistes qui amènent ça chez les prêtres. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on connaît Dieu. Et jusque-là, moi, je ne vous ai pas parlé de la sainteté. Je ne vous ai pas encore dit d'éviter les péchés. Je vous ai parlé de l'amour de Dieu. Faire le commerce d'amour avec Dieu. Je vous ai encore maintenant parlé de la connaissance de Dieu. Commencez par là, parce que vous pouvez ne pas commettre des péchés. Mais si vous ne connaissez pas Dieu, vous n'aurez pas ce que vous cherchez. Connaissez Dieu. Je vous donne l'exemple de Marie de Magdala. Elle était pécheresse, mais elle avait lavé les pieds de Jésus. Elle avait parfumé les pieds et essuyé avec ses cheveux.
Judas voulait l'arrêter. Jésus a dit non, laisse. Tu ne connais pas ce qu'elle fait. Dieu n'a pas la faiblesse pour qu'on dise il faut découvrir la faiblesse de Dieu. Mais il faut apprendre à découvrir ce qui touche le cœur de Dieu. À poser des actes qui suscitent la volonté de Dieu, immédiatement sans fournir beaucoup d'efforts. Tu peux faire des semaines à la montagne en priant, mais moi j'ai fait 3 Notre Père, 3 Ave Maria, 3 Gloire au Père, et moi j'ai la solution à mon problème. Le problème c'est la façon dont tu fais ce que tu fais. Lui-même dit à Matthieu 6, quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Cela veut dire, ne racontez pas les choses que vous ne comprenez même pas. Ne passez pas votre temps à raconter les choses pour raconter. Mettez-vous en tête que vous priez, vous demandez à un Dieu qui est capable de faire. Déjà quand tu pries, tu t'attends, tu dis, bon, j'ai prié, je ne sais même pas s'il va répondre. Déjà tu as échoué. Et Jésus a posé la question à ses disciples, la même question qu'il nous pose aujourd'hui. Pour vous, qui suis-je? Pour vous, qui suis-je? Marc 8, 27 à 35, Matthieu 16, 13 à 20, Luc 9, 18 à 27. À travers cette question, on peut comprendre que la connaissance de Dieu est une expérience personnelle. Ça dépend d'une personne à une autre. La façon dont toi tu connais Dieu, ce n'est pas la même façon dont je connais Dieu. Moi, je peux dire qu'il est le médecin par excellence. Toi, tu peux dire qu'il est libérateur. Toi, tu peux dire qu'il est le père des orphelins. Moi, je peux dire qu'il est la source de tout bien. Chacun avec son expérience. Voilà pourquoi il nous pose la question, pour vous, qui suis-je? Pour toi qui es venu aujourd'hui, qui est Dieu? Qui est Dieu pour toi? Et si tu comprends la nature de Dieu, tu vas facilement comprendre ta vie. Et quand tu as déjà connu Dieu, je vais te parler maintenant de sa crainte, que tu vas lire dans Siracide, premier chapitre 11 à 15. Chapitre 1, verset 11 à 15. Dans la Bible de Jérusalem, on appelle le livre de Siracide ecclésiastique. Pas ecclésiaste, mais ecclésiastique. Chapitre 1, verset 11 à 15. Moi, je m'étais référé à ces passages ici, sur ma carte de coordination, j'ai écrit ça. La crainte du Seigneur est gloire et fierté. Oui. La crainte du Seigneur est gloire et fierté. Tu veux la gloire, crains le Seigneur. Tu veux la fierté, crains le Seigneur. Apprends à craindre le Seigneur. Apprends à éviter des endroits où on humilie, on ridiculise Dieu. Tu ne peux pas être à côté de celui qui insulte, qui néglige la foi. Oui, nous prions comme ça, quelqu'un à tes côtés ne prie pas. Déplace-toi de là où il est. Parce que là où il y a des enfants de Dieu, il y a aussi des sorciers qui visitent pour déstabiliser les enfants de Dieu. Amen, amen. Oui, nous sommes venus prier ici. Dites à votre voisin, nous sommes venus prier. Oui, c'est tout ce qui nous amène ici. En tout cas, moi, j'ai arrêté, j'ai laissé mes TP et j'avais à la maison, je suis venu prier. Il y a certains qui devraient aller, je ne sais pas s'il y a des travailleurs qui travaillent du lundi au samedi, ils pouvaient se reposer, aller à la messe, rester un peu à la maison, se reposer. Ils ont laissé les activités à la maison, ils sont venus prier. Alors, toi qui crains le Seigneur, quand tu es venu prier, évite d'être à côté de quelqu'un qui n'est pas comme toi. Il y a un adage français qui dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ton ami te définit totalement et complètement. On veut te comprendre, on va te comprendre à travers ton ami. Si tu as un ami sérieux, c'est-à-dire que tu es aussi sérieux. Tu as un ami qui a la foi qui t'attend, donc ta foi t'attend aussi. Oui, mais comment tu peux avoir la foi? Et dans ta bouche, il y a toujours les noms des serviteurs de Dieu, que tu ne respectes même pas. Tu respectes autant Dieu que ses serviteurs. Pas seulement les serviteurs de Dieu. Comment tu peux autant avoir la foi et dans ta bouche, il y a toujours la vie des gens? Surtout dans des chorales comme ça. On ne fait que critiquer les autres.
Je m'habille bien, tu me critiques. Je m'habille mal, tu me critiques. J'ai grossi, tu me critiques. J'ai maigri, tu me critiques. Demande d'abord au voisin, ton problème c'est quoi? C'est quoi ton problème? Celui qui craint le Seigneur ne peut pas critiquer les autres. Parce que Genèse 1,26 dit, faisons l'homme à notre image. Tout homme est l'image du Seigneur. Quand tu critiques l'image du Seigneur, tu critiques le Seigneur. Alors apprends à craindre le Seigneur dans des petites choses. Crains le Seigneur. Je ne te demande pas d'être parfait, mais je te demande d'avoir un peu la crainte du Seigneur. La façon dont tu voles au travail, en tout cas, on ne peut même pas comprendre que tu es chrétien. On se rappelle que tu es chrétien quand tu sors le chapelet. On dit, ah, on se rappelle catholique. Dans sa façon, dans tous les mafias du travail, tu es dedans. Tu es là. Tu sais comment faire pour déjouer les rapports, pour gagner beaucoup plus que ton salaire. C'est bien. Bravo. Mais un peu de la crainte du Seigneur dedans. Et la façon dont tu vis. Ah! En tout cas, même les enfants du diable ne vivent pas comme ça. On a déjà prédoté. Mais qu'est-ce que tu fais dans des buvettes avec d'autres hommes? Et celui qui a prédoté appelle. Non, chérie, j'arrive, je suis avec papa ici, mais parle quelque chose. Et je disais quelque part qu'à Kinshasa, on ne sait plus faire la part des choses. On ne sait plus distinguer les femmes mariées et les femmes non mariées. C'est devenu mélo. C'est pourquoi certains sont tellement durs qu'ils laissent leurs femmes toujours à la maison. Tu ne bouges pas. Parce qu'ils ne veulent pas que tu entres dans n'importe quoi. Oui, sois là. Tu veux du secret, tu veux une nouvelle robe, tu veux un nouveau téléphone, mais pour bouger, oui. Au moins là, je te dis que selon ma vision et mon orientation. Tu es déjà une femme, une prétendante, tu as déjà un fiancé, même s'il n'a pas encore doté, tu dois te comporter comme une fiancée. Il y a la différence entre une fille fiancée et une fille libre qui n'a pas encore rencontré un homme sérieux. Mais la façon dont toi tu vis, on se rappelle que tu es fiancé, mais quand tu nous dis, respectez-moi quand même, je suis fiancé. Ah, on avait déjà oublié. C'est la façon dont tu fais les choses, il n'y a rien de fiancé dedans. Mais il n'y a pas que ça. Tu ne peux pas craindre le Seigneur si tu n'as pas du respect envers les grandes personnes. Il y a certains qui n'ont pas de respect envers les aînés. Oui. Donc, ce n'est pas parce qu'on chante ensemble qu'on a le même âge maintenant, qu'on peut se donner des réponses n'importe comment. Ce n'est pas parce qu'on prie ensemble qu'on est devenu au même niveau. Que tu peux venir ici, tu dis, ah mon cher Merlin, comment? Ça fait longtemps que je t'ai vu. Non, on prie ensemble, mais lui c'est révérend Père Merlin. Oui. L'autre c'est la sœur telle, c'est le frère tel. Un peu d'estime pour l'autre. Oui, ce n'est pas parce que tu as un peu d'argent que tu vas voir tout le monde comme s'ils étaient des esclaves à tes yeux. D'ailleurs, ceux qui ont beaucoup d'argent ont d'humilité. Oui. Les gens qui ont l'argent en réalité sont trop humbles. Trop effacés même. Et même pas qu'on puisse savoir qu'il en a. Il n'y a que c'est nous qui avons des 14 000, 25 000 francs, on en a en poche vraiment. Quand j'ai mes 25 000, je ne salue personne. Oui, il faut apprendre à avoir un peu d'humilité, de considération. Tu crains le Seigneur. Commence par craindre celui qui est avec toi. Pas les craindre, mais les respecter. On craint le Seigneur, on respecte les humains. Parce que la première lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 20, on dit celui qui prétend aimer Dieu, alors qu'il n'aime pas son prochain, c'est un menteur. Quand tu aimes Dieu, tu dois aussi aimer ton prochain. Quand tu aimes Dieu, tu dois aussi aimer cet enfant. Parce que le reste, c'est sa façon de glorifier le Seigneur. La nature de l'enfant, c'est pleurer. Nous soyons concentrés, faisons ce qui nous concerne. Apprendre à craindre le Seigneur dans des petites choses. Moi, je ne vous demande pas de faire des choses parfaitement.
Parce que même moi qui vous parle, je ne le fais pas parfaitement. Nous sommes des pécheurs. Nous ne sommes pas des parfaits. Mais je vous demande de craindre un peu le Seigneur dans ce que vous faites. Vivez dans la crainte du Seigneur. Même quand vous racontez l'histoire d'autrui, mettez un peu la crainte du Seigneur dedans. Même quand vous devez faire quoi que ce soit, mettez la crainte du Seigneur dedans. On vient vous demander quelque chose sur moi. Peut-être qu'on veut m'épouser. L'homme là a trouvé que je suis sérieuse, il veut aussi s'informer. Et là, comme une erreur grave, de te poser toi la question, s'il vous plaît. Il t'a posé la question, comment est-ce que tu vois Benjamin là, est-ce que je peux la prendre à mariage? Je ne sais pas, mon frère. Je ne sais même pas. Une mauvaise fille. Où est-ce que tu es? Tu as tout raconté. Tu as fini à raconter. Maintenant, commence à prier pour moi pour que je me convertisse, non? Tu m'as autant calomnié. Quand est-ce que tu vas prier pour ma conversion? Dis d'abord aux voisins, je sais que je suis mauvais, prie pour moi. L'essentiel, c'est de prier pour moi. Mauvais là, je suis exagérément mauvais. Mais toi, ce que tu dois faire, c'est quoi? Prier pour moi. Ne me critique pas, prie pour moi. Oh, ne respecte pas, il est... Ça va, merci beaucoup, j'accepte. Prie pour moi. Quand tu vis dans la crainte du Seigneur, tu vas grandir. La crainte du Seigneur n'est pas la peur, mais un respect profond et une adoration qui sont les commencements de la sagesse. La crainte du Seigneur est le début de la sagesse. La crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Et une autre question, ça c'est dans la question qui est Dieu. On a développé tout ça. Je sais que je vais bientôt terminer. Le reste, une autre question, c'est qui suis-je? Parce que tu ne peux pas connaître Dieu alors que tu ne te connais pas toi. Qui suis-je? La connaissance de soi est très importante dans la vie spirituelle. Shalom. Oui, je vous donne un exemple. Vous n'avez même pas le diplôme d'État. Et chaque fois que vous êtes à Mangengengue, vous demandez à Dieu, faites un miracle que je devienne député. Ça va arriver comment vous n'avez pas étudié? Oui, je vous dis la vérité. Tu dois te connaître, tu dois connaître tes capacités, tes limites. Même ta prière doit être en rapport avec tes capacités, tes limites. Tu n'as pas de compétences, mais tu demandes quelque chose qui te va. Arrête de faire les timides. Tu es bavard. On connaît que quand toi tu arrives, tu as la parole, même quand on ne t'a pas donné. Parle. C'est ta nature. Le Seigneur va passer par ta parole pour édifier les autres. Alors tu es timide, ne fais pas les bavards. Assume ce que tu es et assume ce que tu as. Pour terminer, je voulais dire que c'est possible. C'est notre thème. Si vous avez bien été attentif, c'est possible quand tu commences par connaître Dieu. Si tu connais Dieu, tu vas comprendre sa logique. Saint Augustin dit que Dieu est tout autre que ce qu'on peut en penser. Et ce qu'on peut en penser est tout autre que ce qu'on peut en dire. Ça, c'est Dieu. Tu peux le connaître. Et dès que tu le connais, la connaissance de Dieu, c'est le début de la bénédiction. Après l'avoir connu, tu dois le craindre. Et après avoir donné à Dieu la place qu'il mérite dans ta vie, tu dois maintenant te connaître toi-même. Et quand tu te connais, tu sauras quoi demander à Dieu, quoi lui dire, comment entretenir la relation avec lui. Fournis l'effort de te connaître. Tu connais que les informaticiens me pardonnent ici. Tu connais que l'informatique que tu as fait, tu n'es pas doué dedans. Et tu passes le temps à chercher les travaux qui ont rapport avec l'informatique. Chaque fois quand tu pars faire les tests au dedans de l'ordinateur, tu échoues. Tu rentres encore, tu pries. Tu m'as abandonné pourquoi? J'ai fait l'informatique. Donne-moi un travail. Tu pars encore, tu vois l'offre en informatique, tu postules. Tu échoues. Fais d'abord des formations, que tu aies des capacités. Avant de chercher le travail, Dieu peut te donner le travail et tu abîmes ce travail par manque de compétences. Tu n'as pas de compétences. Tu es chef là où tu es. Apprends à parler comme un chef. Apprends à t'habiller comme un chef. Apprends à te comporter comme un chef.
Les chefs se comportent comme chefs. Tu es un père de famille, comporte-toi comme un père de famille. Un père de famille ne se plaint pas comme un petit enfant. Assume ta responsabilité, connais-toi. Chaque fois quand tu te réveilles le matin, pose-toi la question, qui suis-je? N'attends pas que les autres te disent ce que tu es. Toi-même, pose-toi la question. Arrête de fuir ta conscience. Si tu as beaucoup mélangé les hommes dans ta vie, regarde ton répertoire. Si tu te rends compte que tu parles avec plus de 5 hommes en ce moment ici, pose-toi la question au fond de ton cœur. Demande, donc, suis-je devenu prostituée? Oui, toi-même. Ce n'est pas moi qui te pose. Hein? Toi-même, au fond de ton cœur. Donc, je suis devenu réellement prostituée. Parce qu'il n'y a que des prostituées qui peuvent mélanger 5 hommes. Oui, je vous dis vrai. Parce que les prostituées, c'est qui? Ce sont des femmes qui s'arrêtent au bord de la route toutes les nuits ici. Quel que soit le nombre des hommes qui viendront, et laquelle, elle, c'est le business, elle vise l'argent. Et toi, c'est dans ton téléphone maintenant, là, tu en as 6. Tu es différente de celle-là. Et ce que tu aimes, c'est quoi? Quand tu vas à la messe, tu veux que les prêtres prêchent selon tes attentes, qui te disent ce que tu veux entendre. Quand ils prêchent contre ce que tu fais, je n'irai plus à la messe, votre prêtre là, il est impoli. Il n'est pas impoli, il a dit la vérité. Arrête la vie de la prostitution et Dieu va te bénir. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Et tu vas découvrir le corps de combien de femmes avant de te marier. Tout le monde, tout ce qui passe, toi tu frappes. L'homme fort. L'homme exceptionnel. Il drague sans condition. Non, tu es l'unique, je n'ai jamais vu une autre depuis que je suis né. Ça, c'est à 8 heures. À 9 heures, en tout cas depuis que je suis né. À 10 heures, rencontre une autre. En tout cas, tout Kinshasa, c'est toi. À 12, tu vas draguer combien de fois? Donc ta vie, c'est toujours draguer. Mardi, tu dragues. Mercredi, tu dragues. Jeudi, tu dragues. Tu n'as pas honte. Demande d'abord au frère qui est à tes côtés, là, tu n'as pas honte. Amen, amen. C'est possible. Parce que le Seigneur a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans Jean 11, 40. Si tu crois à tout ce que j'ai dit ici, et si tu les mets en pratique avant le 31 décembre, tu seras parmi ceux qui vont appeler pour témoigner. Oui. Commence par connaître Dieu. Qui est Dieu? Et commence par le craindre. Et connais-toi aussi. Quand tu te connais, tu vas voir que tout va marcher. Par moments, ça ne marche pas parce que tu ne te connais pas. Oui, ma soeur, ce qui attire l'homme en premier, ce n'est pas le comportement, c'est l'apparence. Il faut aussi bien concorder, ma soeur. Tu attends le mariage, arrête de t'habiller comme une religieuse. Je te dis la vérité. Toujours des longues jupes. Et si Dieu a prévu pour toi un homme qui apprécie les mollets, tu auras le mariage quelle année? Parce que toi, l'Égypte, c'est toujours là-bas. Tu vois? Habille-toi bien. Concorde bien. Il y a la différence entre l'orgueil et la propriété. Sois bien. Dis d'abord au voisin, sois bien. Ça va bien, quoi. Tu as un rendez-vous important. Entre dans la garde-robe. Prends un habit qui te fait respecter. Habille-toi bien. Oui, sois bien. Comporte-toi bien. Connais-toi. Ce que tu attends. Prépare-toi en fonction de ce que tu attends. Tu cherches le mariage. Tu peux l'avoir même ici parce qu'il y a des frères célibataires parmi nous. Oui, c'est possible. Un frère peut te voir ici et t'épouser. Ce n'est pas de la blague. Oui. Et ce qui attire l'homme en premier, c'est l'apparence.
Et toi, l'homme même qui attire la femme, l'apparence compte aussi. Oui. Et puis, la force d'un homme qui veut épouser une femme, c'est la parole. Arrête de balbutier. Tu appelles la fille d'autrui, tu manques quoi lui dire? Je pensais, bon, j'ai pensé que tu commences à toucher la tête. Tu vas te prendre comme un faible. Concentre-toi, tu es homme. Affronte la fille, dis-lui. Même si elle est plus élancée que toi, dis-lui, je vais t'épouser. Ma mission, c'est de t'épouser. Épouse-moi. Oui, dis ton problème clairement. Même à Dieu, on dit les choses clairement. Mon Seigneur, j'ai déjà mon diplôme, tu connais bien, tu m'as béni, tu as béni mes études. Pour le moment, Nicolas Tafuta Bwana, donne-moi un homme. Non, c'est toi qui as donné à Sarah le mari, c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as donné à celui-ci. Seigneur, donne-moi le mari. Bref, qu'est-ce que tu veux? Ce que tu veux, les témoignages que tu vas nous donner au bout de 3 mois qui restent ici, ça sera en rapport avec la prière que tu vas faire aujourd'hui. Fais cette prière de façon claire et précise. Moi, j'ai toujours dit à Dieu que j'étais déjà tout donné. J'ai refusé de me marier, je suis resté célibataire, je ne peux pas aussi accepter d'être pauvre. Ça, je dis toujours oui. Mais c'est ça, non? Ah, comment je vais vivre des misères à la fois? En même temps, non marié, en même temps sale. Non, quand même, de toutes les façons. Disons-nous la vérité. Il faut savoir dire au Dieu ces choses que tu veux. Tu lui dis, ce Dieu-là, il est capable de te donner. Seigneur, moi, ce que je veux, c'est que mon mari soit véhiculé. Chaque fois qu'il va au travail, mets-toi à genoux. Prie. Donne le véhicule à mon mari, donne-nous notre parcelle. Qu'on soit dans notre concession, comme ça, on est libre. Donne à mon mari un peu de ventre, comme ça, il va porter la veste. Ça va aller très bien. Demande à Dieu ce que tu veux. Oui, ce que tu veux. Tous ces exemples que je donne, c'est pour que tu demandes à Dieu ce que ton cœur désire. Et moi, je te dis que c'est possible. C'est possible parce que beaucoup de passages bibliques prouvent que c'est possible. Surtout quand Lazare a fait 4 jours, déjà mort, déjà enterré. Par une simple parole, Lazare est sorti vivant. Le Seigneur aussi, par une simple parole, à travers moi, son serviteur, en ce jour, il peut vous faire sortir de la tombe où vous êtes déjà. Il peut vous élever. Vous pouvez témoigner même aujourd'hui là, en sortant d'ici un coup de fil, le Seigneur vous bénit. Et c'est possible. Dites encore, c'est possible. Dites encore, c'est possible. Encore, c'est possible. Acclamons pour le Seigneur. Après avoir suivi la prédication du Père, j'ai une petite question qui me semble un peu trop floue et qui me tient plus à cœur. Le Père nous a bien expliqué qu'il faut se consacrer à Dieu plutôt que se concentrer sur sa vie. Maintenant, dans la vie courante, je constate qu'il y a de bouleversements entre les choses divines et aussi les choses terrestres. Dans quel sens? À un certain temps, vous pouvez avoir un programme d'aller par exemple à la prière, mais en même temps de l'autre côté, vous vous trouvez dans une confusion. Par exemple, l'heure à laquelle la prière est prévue, c'est la même heure à laquelle tu dois de toutes les façons être à la fac. En ce moment-là, on trouve une ambiguïté, ce qu'on appelle l'ambiguïté stratégique, d'opérer plus les choix, aller servir Dieu ou soit aller à la fac. À un certain moment, je n'arrive pas à comprendre parce que parfois, si personnellement je me dis que je dois être à la fac, à l'église, à la paroisse, par exemple, je suis choriste. À la chorale, il y a un problème. Oh, toi, tu sacrifies la chorale à cause de la fac, donc des soirs pareil. Mais non, dans ces cas, qu'est-ce que je peux réellement faire? Oui, il faut juste essayer de faire l'échelle des valeurs. C'est simple. Voir là où il y a urgence. C'est plus simple. Par exemple, il y a aussi moyen de combiner la prière et la fac.
Tu peux aller à la messe matinale, après la messe, tu pars à l'université. Tu peux même quitter la maison très tôt, aller à la paroisse qui est tout proche de votre université, prier et puis aller au cours, par exemple. Et aussi une chose, il ne faut pas toujours avoir l'excuse en rapport avec la vie de foi. Oui. Moi, je pensais que tu allais dire, je peux avoir les soucis d'aller à la prière et dans la maison, il n'y a pas de quoi manger, je dois aller chercher l'argent. Je m'attendais à une question pareille, mais elle n'est pas venue. Mais je voulais donner comme réponse la réponse qu'Élie avait donnée à cette veuve, qui n'avait que peu de farine et peu d'huile qui restait pour manger et le lendemain mourir. Élie lui avait dit, va me faire du pain, je mange. Et après, tu ne manqueras plus de rien. Il faut apprendre à donner à Dieu sa place et éviter de se plaindre. Lui-même va faciliter les choses. Oui, ça c'est comme moi par exemple. Moi j'étudie tout près de la cathédrale. Souvent, à midi, j'ai l'habitude d'aller faire l'angélus, prier à la grotte, à la cathédrale là-bas. Alors, même si nous sommes pendant les cours, je peux fuir. Une fois, on m'a attrapé par un assistant qui est prêtre aussi. Et tu as fui les cours? J'ai dit non, je vais faire l'angélus ici, j'ai prié un peu, j'ai dit. Il dit ok. Vous voyez, je suis parti, j'ai prié et puis je suis revenu. Et c'est comme ça. Ça dépend de ce que vous avez comme priorité. Et ça dépend aussi de la place que Dieu a dans votre vie. Et la vraie foi n'est pas celle qui apparaît aux yeux des gens. Vous voyez, quand on commence à faire des choses pour que ça apparaisse, il n'y a plus Dieu dedans. Faites ça du plus profond de votre cœur, dans un grand secret. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Nous prenons les frères là, c'est fini par rapport au temps des embouteillages. Bon, d'accord, merci beaucoup pour la parole. Moi, j'ai une simple question. J'aimerais que le Père me relie ces passages, parce qu'en suivant son enseignement qui tourne autour de c'est possible, il a dit la priorité, c'est la prière. Sans la prière dans la vie, et aussi par rapport à l'intervention de notre frère là-bas, j'ai compris que la prière est aussi très importante. Alors, j'aimerais que vous me reliez ces passages ici. Isaïe 65. Hein? Oui, qui dit, bon, c'est le Seigneur qui dit, hein, j'ai exaucé ceux qui ne demandent rien, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Je dis, mais voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Merci. Je me rappelle qu'au début, je t'ai dit de frapper la poitrine et dire je suis la grâce du Seigneur. Oui. C'est ça, c'est que ça signifie. Je t'ai dit au début que tu dois dire je suis la grâce du Seigneur. C'est seulement ça que ça signifie. Ça signifie que notre vie, c'est la manifestation de la grâce du Seigneur. Je vous ai même dit qu'avant que vous ne puissiez prier par moment, lui-même sait déjà ce que vous allez demander. Il exauce par moment sans même que vous puissiez demander. Ne pensez pas que c'est seulement parce que vous priez que Dieu vous bénit. Par moment, il nous bénit quand on ne prie pas. Et dans beaucoup de cas, il nous fait des surprises agréables. J'ai même dit ici que si chacun prenait le temps de voir son histoire depuis son enfance, là où il dormait avant et là où il dort maintenant, il va comprendre que sa vie, c'est la manifestation de la grâce du Seigneur. Ne sois pas jalouse. Donc, le passage ici ne contredit pas ce que j'ai dit. Mais, même si tu es la grâce du Seigneur, tu ne dois pas arrêter de craindre le Seigneur. Tu ne dois pas maintenant vivre dans la débauche et dire, bon, je dois m'enivrer tous les jours parce que le Seigneur se laisse chercher et trouver pas ceux qui ne le cherchent pas. Non. Tu dois vivre dans la crainte du Seigneur. Tu dois respecter le Seigneur, tu dois prier aussi. Prier pourquoi? Parce que la prière là, c'est le commerce de l'amour, comme dit Sainte Thérèse d'Avila. Commerce d'amour entre toi et Dieu. C'est la communication entre toi et Dieu. Tu dois rester en contact avec le Seigneur pour qu'il te surprenne. Parce qu'il dit, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je te donnerai beaucoup. C'est-à-dire, toi tu demandes peu, lui te donne beaucoup. C'est comme ça que ça fonctionne. Je pense que j'ai répondu. La dernière question. Ce n'est pas la dernière question, mais c'est juste un remerciement. Je dis merci à notre cher frère. Même dans la Bible, il est écrit, appelez-moi frère. Moi-même, je suis frère. Benjamin. Oui. Benjamin, je vous dis sincèrement merci pour votre partage. Tout ce qui vient de votre propre bouche, ce n'est pas toi, c'est Dieu.
sais pas toi, c'est Dieu. Mais concernant toutes les questions, oui, c'est normal. Tout le monde peut poser la question, ou soit les questions. Mais sincèrement, c'est que moi je vous dis que sincèrement merci de votre part, de ce qui vient de votre bouche. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue toujours à vous procurer cette grâce-là. Merci.